Le château est une construction sur 2 espaces, et je m'explique. C'est une construction à la fois dans la vraie vie qui a des buts très précis, mais aussi une habitation chère au conte, puisqu'on la retrouve dans l'imaginaire commun. Comment le réel peut-il influencer notre vision que l'on a dans l'imaginaire commun d'une telle bâtisse? Découvrons-le tout de suite avec les symboles du château, à la fois dans l'imaginaire commun, dans la vie réelle, mais surtout au cinéma. Le château est, au départ, et le départ remonte à l'Antiquité, un moyen de se défendre. C'est aussi un centre administratif et de pouvoir. On défend la maison ou celles qui sont propriétaires de ces terres. Le château est une bâtisse plus imposante qu'une simple maison. Le château est donc le symbole de la puissance et de la supériorité pour celles qui vivent dedans. Souvent, au-dessus des autres, le château domine le reste de son royaume. Il est l'image physique du rayonnement de la famille qui l'habite. Et comme c'est le centre de rayonnement d'un clan, si celui-ci se fait battre, il peut voir son château complètement détruit par l'adversaire. C'est symboliquement la destruction de l'aura de cet ancien clan. C'est pas très utile, mais très fort en signification. The damage is not too bad. As long as the foundations are still strong, we can rebuild this place. It will become a haven for all peoples and aliens of the universe. Now those foundations are gone, sorry. Plus tard dans l'histoire, les châteaux vont changer de fonction, puisque les armes deviennent de plus en plus modernes et que les châteaux se font bien maraver la gueule. Les châteaux ne sont alors plus défensifs mais d'apparat. Le château montre alors la puissance, le prestige et le faste des familles qui l'habitent. Bon, les châteaux vont alors changer de forme et d'architecture puisque les formes défensives ne sont plus d'actualité. Les châteaux construits dans les villes, elles-mêmes défendues, vont alors servir à contrôler une région. Donc ça, c'était un rapide résumé des fonctions des châteaux dans nos contrées et surtout dans la vraie vie véritable. Mais dans les contes, c'est une toute autre histoire. Les châteaux, dans les contes, et comme on l'a vu d'ailleurs, sont souvent construits sur les hauteurs, ou dans des clairières de forêt. C'est un bâtiment solide, bien gardé, et surtout difficile d'accès. C'est la sécurité qui prime quand on construit un château, encore plus que pour la maison. C'est un symbole de protection qui va au-delà de celui de la maison. Cette protection exacerbée va provoquer un isolement. Le château est seul parmi les autres, seul au milieu de son environnement. Ce qu'il protège est isolé par les murs de celui-ci, et elles sont alors séparées du reste du monde. On peut donc y voir un symbole d'inaccessibilité, mais aussi de désir, car tout ce qui est interdit ou inaccessible est souvent désirable. Et on se rapproche, sans le vouloir, des symboles de la prison, ce qui, je pense, n'était pas le but premier du château, mais on dérive assez vite par ici. On peut aussi y voir une sorte de conservatisme dans ce symbole. Le château fait souvent référence à un temps ancien, un temps où les castes sévissaient et où le rang de chacun et chacune était assez important. Le château est aussi un symbole de transcendance. Oui, moi aussi, ça m'a surprise. On voit la Jérusalem céleste comme un château aux murs hauts, avec des tours, le tout construit sur une montagne. Et je vous envoie vers les symboliques de la montagne, car là, je vois bien la transcendance. La notion de transcendance est en fait gardée par le château, qui protège le mystérieux et le pouvoir insaisissable. C'est pour cela qu'il apparaît dans les forêts et sur les montagnes, qui sont des lieux hautement sacrés et symboliques. J'ai pas fait une vidéo sur les forêts, moi. D'ailleurs, les châteaux dans les contes, souvent peuvent disparaître dans un mirage, renforçant cette idée de mystérieux. La transcendance se traduit littéralement dans les films, puisqu'on y trouve souvent des châteaux volant dans le ciel. Des châteaux quasi inatteignables en fin de compte. Cette hauteur, qu'elle soit fantastique comme un château volant, ou physique en le construisant sur une haute montagne, rend le voyage dur et difficile. On en revient donc à la transcendance, car il faut vaincre les dangers, la difficulté, pour atteindre de telles bâtisses, et souvent des trésors cachés. On a souvent entendu dans les contes que dans les châteaux se languissent les princesses attendant le prince charmant, ou que les princes attendent leur belle promise. Le château est donc un lieu où les désirs se rencontrent. Ce qui est marrant avec le château, c'est qu'il possède en lui les deux genres. On vit dans le château comme dans une caverne, et c'est donc un principe féminin.
Mais le château est lui-même entouré de murailles qui sont des principes masculins. Le château, comme d'autres symboles, est une représentation de notre psyché. Alors que dire de ces châteaux gigantesques aux multiples couloirs? Est-ce là la représentation d'un ego surdimensionné et surtout très tortueux? Dans ces châteaux, il n'est pas rare de voir des escaliers n'en finissant pas, des pièces cachées et des couloirs de portes à l'infini. Autant dans le cinéma que dans le jeu vidéo par exemple, qui aime beaucoup ce genre de lieu de perdition. Dans la nouvelle série Dracula sur Netflix, le comte lui-même dira de sa demeure qu'il n'existe pas de plan d'ensemble, et que son château est un labyrinthe où les gens meurent de ne pas s'y retrouver. Ici on voit clairement que la psyché tortueuse et mystérieuse de Dracula, qui déboussole ses invités, est représentée par le lieu dans lequel il vit. You will not find my home easy to navigate. It is a rising labyrinth of stairs and doors and shadows. On verra avec les symboles du labyrinthe que ces architectures prennent souvent les symboliques de cette autre construction mythique. D'ailleurs, je pense que l'on peut comparer le centre du labyrinthe avec la salle du trône, pièce centrale d'un château pour son rayonnement. Les châteaux n'ont pas tous la même couleur et ça va grandement influencer l'idée que l'on se fait de ces châteaux. Les châteaux blancs vont bien sûr représenter l'accomplissement, notre destinée est remplie et nous avons transcendé notre spirituel. Les châteaux noirs sont des lieux perdus. Et si l'on regroupe tous les symboles entre eux, on peut donc considérer que le château noir est un château où les désirs sont inassouvis et donc perdus à jamais. Certains voient dans ces châteaux une sorte d'enfer, d'où l'on ne peut pas revenir et qui sont fixés à jamais. Toutes les autres couleurs ne sont que des étapes dans la vie et dans la transcendance. Le dernier château serait un château sur la plus haute cime du monde qui se confond avec le ciel et où réside Dieu. L'âme s'unira alors à celui-ci pour une plénitude infinie. On peut voir le château noir comme un château hanté. C'est vrai que l'on imagine souvent le château hanté avec plein d'âmes qui errent sans but, ou qu'il y ait une sombre menace dans ses murs. Il est souvent l'abri de créatures plutôt riches, comme les vampires aristocrates. Cela leur permet d'avoir une sorte de couverture sociale tout en présentant leur puissance. Souvent, le cliché veut que ce genre de château ne soit que ténèbres et constamment entouré de pluie, de brume et autres éclairs menaçants. High driver. D'ailleurs, certains tombeaux sont si vastes qu'on peut considérer que ce sont des châteaux de milliers d'années, des châteaux éternels. Ces tombeaux sont là pour parfaire la destinée surhumaine des êtres royaux qui y sont enterrés. On les considère alors comme des sortes de divinités. Et voilà pour les symboles des châteaux dans l'imaginaire et aussi au cinéma. Merci à toutes les personnes du label Hérodote qui m'ont aidé à écrire la partie sur les châteaux dans la vraie vie. Je vous inscris leur nom à l'écran et aussi en description pour aller voir toutes leurs chaînes parce que c'est du très très bon travail, ils sont hyper intéressants et surtout très talentueux et talentueuses. Un label de qualité donc. Si ce travail t'a plu et intéressé, j'ai en description une page Tipeee et Utip, ça m'aide énormément, donc si tu peux, fais-moi un don ou regarde une pub si ça te va en question d'éthique. Et dis-moi en commentaire si un château t'a marqué la rétine dans un film. Pour moi, ça sera dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi avec Minas Tirith. Car déjà, je suis une très grande fan du travail de Tolkien et de l'adaptation de Peter Jackson. Et donc, voir ce château gigantesque d'un blanc presque immaculé et dirigé par un fou, ça ne peut que me plaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Elle a un château dans le ciel, l'infini est son air de jeu. Une étoile dont l'écorce est en chair vient, elle a comme un air de Dieu. Elle a un château dans le ciel, l'infini est son air de jeu. Et lorsqu'une telle reine vient accoster sur terre